Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je crois que par sa grâce et son amour, vous allez tous bien. J'aimerais partager quelque chose avec vous. Vous savez, depuis plusieurs décennies, il y a tellement de chrétiens qui vont à l'église pour des délivrances, d'autres pour des programmes de jeûne et de prière, d'autres parce que leur enfant est malade, ils veulent qu'un pasteur prie, d'autres parce qu'ils sont possédés, ils veulent aussi qu'un pasteur prie, impose les mains afin que l'esprit puisse être chassé. Chacun va à l'église pour sa propre cause. Mais j'aimerais vous demander quelque chose. Ça fait plusieurs années que vous allez à l'église et que vous priez pour chasser les démons. Mais je me rends compte que ces démons que les chrétiens ne font que chasser ne partent pas. Pourquoi? Comment ça se fait que vous allez tout le temps à l'église, vous priez, vous jeûnez, mais la vie n'avance pas, la vie ne change pas. Il y a toujours les démons que vous chassez au nom puissant de Jésus. Mais pourquoi ces démons ne partent pas? Là est ma question. Le Saint-Esprit m'a donné une réponse. Les gens vont à l'église pour leur propre intérêt et non pour connaître Dieu. Parce que laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit pouvait me dire la dernière fois que l'église s'est détournée de l'essentiel, du plus important. Quand je parle de l'église, je ne parle pas des quatre murs, je parle du corps du Christ. Les chrétiens se sont détournés de la marche chrétienne, du plus important de leur vie, qui est la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que votre pasteur ne peut pas vous délivrer. Il n'a pas le pouvoir de garder ce démon éloigné de vous. Votre pasteur ne peut pas changer votre destinée. Personne ne peut changer votre destinée. Écoutez, bien-aimés, Paul dit que nous devons être des imitateurs de Christ. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait dans le désert pendant les 40 jours de jeûne, lorsque Satan est venu le tenter? Mais je n'ai jamais lu dans la Bible où le Seigneur a dit que bon, là, comme j'ai jeûné, j'ai commencé à prier et chasser Satan. Jésus n'a jamais dit, Satan, je t'anéantis dans le nom puissant de Jésus, j'envoie le feu sur toi. Non, Jésus n'a jamais dit ça. Jésus disait à Satan quoi? Il est écrit. Jésus n'a jamais prié pour chasser Satan. Non, 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 non. Il disait, il est écrit. Il est écrit. Jésus savait que la puissance ne se trouve pas dans la prière, mais la puissance se trouve dans sa parole. Bien aimé, la délivrance ne se trouve pas dans la prière, la délivrance ne se trouve pas dans le jeûne, la délivrance ne se trouve pas dans les programmes. La délivrance d'un homme se trouve dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui a la capacité et le pouvoir de chasser Satan, qui a la capacité et le pouvoir d'éloigner les démons. Bien aimé, je vais vous lire ce chapitre dans Matthieu, chapitre 12. Viens dans des endroits desséchés, en cherchant un lieu où se reposer. Comme il n'en trouve pas, il se dit, je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée. Il y retourne et trouve la maison vide, balayée, bien rangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits encore plus mauvais que lui, reviennent ensemble et s'installent là. Finalement, l'état de cet homme est donc pire qu'au début. Bien aimé, j'ai l'impression que la vie des gens dans le monde spirituel ressemble à des maisons à louer. Eh bien, lorsqu'une maison est mise en location, il faut bien un locataire qui puisse venir vivre. Mais comment ça se fait que tu es enfant de Dieu, mais tu ne lis pas la Bible? Mais qu'est-ce qui reste dans ton cœur? Quel est l'essentiel de ton cœur? Parce que la vraie parole de Dieu se trouve dans notre cœur. L'apôtre Paul a dit que le Seigneur a imprimé sa parole dans nos cœurs, non pas avec de l'encre, mais avec son esprit. Comment ça se fait que tu es pourchassé par les démons? Comment ça se fait que tu es possédé encore par les démons? Que le Seigneur t'a délivré, te sauvé du péché, mais vu que tu ne lis pas la Bible et qu'il n'y a rien dans ton cœur, parce qu'il faut que quelqu'un occupe ton cœur, mais c'est qui? Ça doit être le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, en fait, c'est comme une maison. Vous voyez la maison, il y a des meubles, il y a une télévision, il y a la cuisine, tout ça. Et cela appartient à qui? À une personne. De même, lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, il doit avoir la parole de Dieu. Et les gens combattent jeunes afin que leur vie soit délivrée. La réelle délivrance d'un homme ne se trouve pas à l'église. La réelle délivrance d'un homme ne se trouve pas chez un pasteur. Mais la délivrance d'un homme se trouve dans la parole de Dieu. C'est la Bible qu'il faut lire. Jésus a combattu Satan. Il a vaincu Satan en disant, il est écrit. Il est écrit, mais que vas-tu dire à Satan lorsqu'il viendra te persécuter, lorsqu'il viendra te tenter? Que vas-tu dire si tu ne connais pas la Bible, si tu ne sais pas ce que Dieu dit à propos de la situation par laquelle tu passes, mon ami? Il est temps de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel de la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. C'est la chose la plus importante qu'un chrétien doit faire tous les jours de sa vie. La vie chrétienne ne se résume pas au jeûne. La vie chrétienne ne se résume pas à la prière, mais la vie chrétienne se résume à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne naissance au jeûne. C'est la parole de Dieu
qui donne naissance à la prière. C'est la parole de Dieu qui donne naissance à l'amour, à la foi. Si tu ne connais pas la Bible, tu ne peux pas connaître Dieu. Lorsqu'un chrétien ne lit pas la Bible, sa vie n'a aucun sens. Aujourd'hui, regardez un peu ce confinement. Je rends gloire à Dieu pour cette crise, vraiment. Parce que les chrétiens doivent revenir à l'essentiel. Lorsque la cathédrale de je ne sais pas quoi en France a brûlé là, j'aime bien cette image qui est restée au fond. L'essentiel, la croix. La croix qui symbolise beaucoup de choses. Jésus est mort sur la croix pour la parole de Dieu. Cette parole, elle a tout à l'intérieur. Elle a le bonheur, elle a l'amour. Posez-vous la question, est-ce que je connais Jésus? Est-ce que je lis la Bible? Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à cette situation? Comment puis-je me sortir de cette situation? Un homme n'a pas la réponse. La réponse se trouve en Jésus et c'est là. C'est là. Tu vas te délivrer de la fornication, c'est là. Tu vas te délivrer des démons, c'est là. Tu vas te délivrer de ton infirmité, c'est là. Tu vas avoir la foi, c'est là. Tu vas avoir l'amour, c'est là. Tu vas être en paix, c'est là. La joie, c'est là. L'Église, les 4 murs ne donnent pas ça. Revenons à l'essentiel et soyons des imitateurs de Christ. Que Dieu le Père vous bénisse. Vraiment, je prie, Père, par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, que tu donnes la force à mes frères et sœurs à revenir à l'essentiel. Ce pourquoi tu es mort à la croix, ta parole. C'est dans ta parole que nous pouvons t'aimer. C'est dans ta parole que nous pouvons continuer la marche. C'est ta parole qui nous donne la force. C'est ta parole qui nous donne la puissance afin de te délivrer contre toute situation. Garde-les au nom de Jésus. Amen.